Salut à tous les amis, c'est Michel et aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un test entre deux smartphones. J'ai d'un côté le Realme le C11 et de l'autre côté j'ai le Redmi de chez Xiaomi le 9A. De ce côté on a le C11 et de ce côté on a le 9A. Ces deux smartphones sont dans les mêmes coques et pourtant vous allez pouvoir voir que sur l'arrière on a juste un optique sur ce côté, donc c'est le Redmi 9A, et de ce côté on a deux optiques, c'est le Realme C11. Il a un objectif en 13 mégapixels et celui-là a deux objectifs, un à 13 mégapixels et un deuxième à 2 mégapixels. Du côté du 9A, on va plutôt retrouver le Redmi vraiment en tout petit, et que du côté du Realme, on va pouvoir vraiment le voir en gros, et ça c'est un gros plus pour la marque. Les boutons power, les boutons volume sur les côtés sont exactement les mêmes. Sur le côté gauche, on a les tiroirs des deux smartphones, ils sont exactement au même endroit. Pour le déverrouillage des deux smartphones, vous choisissez avec le code ou directement avec le facial. Je déverrouille les deux smartphones, ils se déverrouillent vraiment très facilement. Que sur le 9A, on s'aperçoit que la résolution de la qualité d'image est plus sombre, que là pas du tout. Avec le C11, on a vraiment de très belles couleurs en fond d'écran et en application. Quand vous avez les deux boîtes en présentation, c'est vrai qu'on vous montre la photo du smartphone et que là, on voit juste C11 Realme et ça donne envie de découvrir à l'intérieur qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Que là, au bout d'un moment, Xiaomi, à force de montrer leur smartphone, on connaît le smartphone déjà de base et on sait comment il va être à l'intérieur de notre boîte. Que le C11, effectivement, c'est plutôt une découverte. On va l'ouvrir et découvrir tout ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur du packaging du C11 de chez Realme. Sur nos deux smartphones, sur les boîtes, le Realme, quand on découvre la boîte, quand on ouvre la boîte, vous allez découvrir en premier la pochette et après découvrir votre smartphone. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien ici de la vidéo. Quand vous découvrez la boîte du Xiaomi Redmi 9A, vous allez de suite prendre votre smartphone en premier. Après vous aurez la notice qui a vraiment du simple. C'est les cordons qui sont emballés typiques premier prix, vous allez pouvoir retrouver sur eBay, sur Wish et tout ça. Donc les écouteurs, c'est vraiment, ça montre un petit peu, c'est pas vraiment travaillé là-dessus. Le câble USB, micro USB, ça va, ils se sont arrangés là-dessus. Et on reste sur une classique prise européenne en 220 volts. On reste appuyé longuement prolongé dessus sur l'écran d'accueil, on reste à prolonger dessus. Là on s'aperçoit qu'on peut mettre des widgets, fond d'écran. Vous avez les fonds d'écran, vous n'avez pas non plus un large choix de fond d'écran. Après c'est à vous de choisir vos fonds d'écran. Vous avez les effets et vous avez après le mode réglage pour régler vraiment un large choix de réglages que vous avez dessus. C'est plutôt vraiment très attractif dessus, il est vraiment très sympa. On a un large choix de widgets qu'on peut rajouter directement sur nos écrans en fait. Tout dépend du widget que vous voulez mettre, mais c'est plutôt vraiment très sympa. J'ai mis celui-là, c'était Netflix. Rentrer sur notre application météo, voilà, la météo s'affiche très facile. Voilà, pouvoir se rendre dans l'appareil photo. Donc l'appareil photo, si vous avez vu la vidéo, vraiment très simple. Je voulais vous montrer un tout petit peu comment on avait fait le déballage, et après quand on rentre dans le mode plus, vous avez le timelapse, Google Lens, et alors en lentille, le mode Expert Pro et le mode panneau. Après vous avez le mode portrait, photo, vidéo et le mode nuit pour faire des photos de nuit. Il est vraiment très facile à l'utilisation. Dans la vidéo que j'avais fait au déballage, j'avais fait un test photo, vous pouvez aller voir la vidéo sur les photos. Mais je vous montrerai une différence entre les photos que fait le C11 et la différence que fait le 9A.
dessus. Donc on rentre directement sur les photos, il fait une capture déjà de visage facial, donc c'est vraiment intuitif et vraiment très facile. Vous voyez qu'il est vraiment très intelligent, ce smartphone. Il fait déjà de suite une capture de visage, donc vraiment très simple. La qualité d'image n'est pas non plus extraordinaire dessus. On va rester appuyé longuement pour aller découvrir qu'est-ce qu'on a. On a des fonds d'écran, widgets et paramètres. Donc fond d'écran, on s'aperçoit qu'on a du préinstallé en fond d'écran, on en a 26. Moi je trouve que c'est un peu même trop, et vraiment c'est vraiment du classique qu'on a dessus. On va peut-être mettre un comme ça. Tiens, on va mettre celui-là, on va l'appliquer. Que le C11 en fait il vous demande pas, vous allez pouvoir l'appliquer assez rapidement, et là il va vous demander, bon voilà, c'est un peu copié de chez Apple, mais c'est dommage pour eux que le C11 pour eux ils sont vraiment complètement à côté, et ils savent ce qu'ils font. Donc on va faire définir pour les deux, on va sortir du préinstallé. Sur les widgets, vous allez pouvoir voir que les widgets c'est exactement la même chose. Le C11 c'était de droite à gauche, et là c'est de haut vers le bas pour choisir donc directement vos widgets. Je trouve qu'il y a même trop de widgets dessus, je trouve qu'ils sont même trop gros les widgets quand on va les appliquer dessus. Si donc on va faire paramètres, effet, nanana, tac tac tac, donc ok. Donc si je revenais sur paramètres, on ne peut pas aller directement sur paramètres. On est obligé de sortir d'ici et de venir directement sur paramètres. Ça c'est dommage qu'ils ont joué là-dessus. Ça bloque en fait. Moi pour moi ça bloque. Dossier, ben voilà, c'est simple, c'est du carré. Les applications sont carrées. Que le C11 sont plutôt rondes dessus. Et quand vous allez pouvoir voir qu'il y a pas mal d'applications qui vont se télécharger de base sans que vous rentrez aucun compte de chez Google. Ça installe beaucoup d'applications quand même sur le 9A, que le C11 a moins d'applications, et c'est à vous plutôt de choisir les applications à télécharger, car en téléchargeant ces applications qui vont s'installer sur votre 9A, ça va prendre beaucoup de place, que le C11 c'est à vous de choisir si vous allez pouvoir installer oui ou non les applications. On va rentrer sur la météo, donc voilà la météo, voilà tout simple. Voilà, ça montre la météo. Voilà. Ici, sur le côté gauche, on s'aperçoit qu'effectivement, on a l'application Google sur le côté gauche. Donc, hop, on slide. Mais voilà, c'est un petit plus d'avoir des notifs de chez Google. Voilà, ceux qui aiment les applications, ceux qui aiment bien, voilà. C'est pour vous, ou voilà, c'est un petit plus. Mais moi, franchement, c'est pas l'endroit où j'irai dessus. Le C11 et le 9A ont la 4G, les deux, ça, il n'y a pas vraiment aucun souci là-dessus. Je les ai déverrouillés, on s'aperçoit que la qualité d'image n'a rien à voir entre le C11 et le 9A, une meilleure qualité d'image. Les deux batteries sont à 5000 mAh, vraiment deux bonnes batteries, franchement, l'un et l'autre. Le C11, au bout de 2 jours, on est à 58%, et que le 9A de Redmi est à 34%. Voilà, déjà, la comparaison est faite entre les deux smartphones. Les connexions Bluetooth en 5.0 sur les deux smartphones, c'est du 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Nous allons pouvoir mettre une carte SD jusqu'à 250 Go sur les deux smartphones, et on peut mettre 2 cartes SIM sur les deux smartphones, donc 2 tiroirs à l'identique. Les amis, on est arrivé sur une fin de vidéo. J'espère que cette présentation et ce 1 contre 1 entre deux smartphones vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!